montage vidéo, donc toutes les vidéos que vous allez voir, c'est Bettina qui les a montées. Elle a à peu près 500 heures de montage à son revenu, vu que du coup ça a fait le buzz. Il y a eu énormément de journalistes qui sont venus à leur rencontre. Il y a eu à peu près 3 fois plus de groupes coexistés qui se sont créés lorsqu'ils ont fait la tournée, comme nous on est en train de faire aujourd'hui. Et quand ils sont revenus, ils se sont dit, mais finalement pourquoi on s'arrêterait là? Pourquoi on s'arrêterait seulement à une édition? Donc la vision aujourd'hui de l'Interface Tour, c'est de prouver que l'interconvictionnel est un levier pour la paix et qu'il y a toujours des initiatives à découvrir, toujours des nouvelles idées qui sont mises en place dans de nombreux pays, qui répondent à des problématiques particulières et qui pourraient être utilisées et réimplantées en France. Donc nous, on est à la 3e édition à être partis, on a couvert 20 pays comme vous l'avez vu, 7 mois de voyage, et on revient dans la même optique d'essayer de parler de ce qu'on a vu, de parler des gens qu'on a rencontrés et de ce qu'ils font, et puis donc de promouvoir ce qu'ils ont fait, de connecter les personnes qu'on a rencontrées entre eux pour essayer de tisser un réseau d'acteurs du vivre ensemble et aussi créer du contenu pédagogique qu'on peut réutiliser donc non seulement dans les conférences qu'on fait et aussi les interventions en milieu scolaire, donc pour que vous puissiez avoir un nouveau regard sur ce qui se passe dans certains pays, notamment des pays où ça peut être parfois compliqué. Ils se sont demandé quel était le pourcentage de jeunes qui s'engageaient dans les questions de l'interconvictionnel, dans le dialogue ou dans les actions interconvictionnelles. La deuxième équipe s'était concentrée sur la thématique de la mémoire. Donc ils sont allés étudier des pays comme la Bosnie, la Pologne, le Rwanda, l'Arménie, donc des pays qui avaient été victimes de génocide. Et ils se sont demandé comment on peut adresser les questions de mémoire au travers de l'interconvictionnel. Est-ce que l'interconvictionnel peut être une réponse à ces problématiques-là? Et nous, on s'est concentré sur la thématique de l'éducation. Donc dans les 20 pays qu'on a étudiés, on s'est demandé comment le système éducatif de ces pays pouvait adresser les questions d'identité, de diversité, d'altérité et de faits religieux à l'école. D'échanges avec des gens qui viennent là et qui ont un peu ce même désir de poser les choses et se calmer. Et Nana, du coup, elle est là tous les jours pour répondre à d'éventuelles questions de gens qui se disent bah, ok, moi je viens là, je suis intéressé, je sais pas qui je suis par exemple, mais bon, voilà, j'ai telles questions, est-ce que vous pouvez y répondre? Je vais faire tout ce qui est en mon possible pour essayer d'améliorer les choses, etc. Les deux communautés principales, ce sont les communautés chrétiennes et musulmanes, surtout musulmanes qui est en légère majorité aussi. Et à ce niveau-là, du coup, on a par exemple, qui est souvent assimilé à Israël, et du coup, elle s'est dit comment est-ce que je peux faire pour leur donner une voix. Donc elle a fait un documentaire des Libanais, voir eux ce qu'ils font localement pour changer les choses, et puis leur montrer que moi, je suis française, j'ai envie aussi de les rencontrer, j'ai envie de parler avec eux, et de voir ce qu'on peut faire ensemble et de promouvoir. Donc c'était vraiment très important pour moi cette étape, mais j'étais quand même presque dedans. Il y a 10 personnes qui ont fait un malaise, etc. Et là, vous les voyez tous qui prennent leur sac à dos de secouristes et qui courent sur les lieux. Et c'est vraiment tout le monde qui aide tout le monde. C'est pas une...